Ouvrons-nous aux arts. C'est le thème choisi pour la 37e édition des Semaines d'information sur la santé mentale. À Rennes, elles ont lieu en mars. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur les arts comme rempart contre le mal-être. Emma Villemout, art thérapeute dans son cabinet Bulle d'Air, installée à l'Aillé depuis 2 ans, est là pour nous éclairer. Bonjour Emma. Bonjour Eva. Alors, les arts, ça soigne vraiment ? Je pense que c'est démontré depuis un petit bout de temps qu'en tout cas l'humain a besoin de créer. Enfin, on a quand même retrouvé des peintures préhistoriques dans les grottes de Lascaux. Donc voilà, on a besoin de laisser une trace, on a besoin de chanter, on a besoin de créer. Et du coup, effectivement, c'est un besoin qui fait que quand ça va mal, ça permet peut-être un peu de faire un peu le vide et d'extérioriser tout ce qui nous vient. On l'a dit, cette année, le thème des semaines d'information sur la santé mentale, c'est les arts. Vous, c'est votre quotidien. Quels arts utilisez-vous le plus souvent dans votre travail thérapeutique ? En ce moment, parce qu'il y a des périodes, moi j'utilise en tout cas les arts plastiques. Et là, c'est plutôt l'argile qui est demandée, parce qu'il y a plus de temps. Et je pense que c'est il faut prendre plus de temps pour créer avec l'argile. Et du coup, avec la sculpture, en but de faire une jolie sculpture, ou pas, d'ailleurs, pas jolie forcément, mais en tout cas de créer. Et je pense que ça montre qu'on a vraiment besoin de prendre le temps, quoi. Et sinon, c'est l'écriture. Et quand vous dites demander, c'est parce que c'est les patients aussi qui choisissent ? C'est ça. Moi, je propose, je leur montre tous les médiums artistiques qu'ils peuvent utiliser ou expérimenter. Et généralement, l'argile revient souvent. Et alors, concrètement, quels sont les effets positifs des arts en tant que soin ? Alors, il y en a plein. Déjà, ça active le principe de résilience. Dans l'art-thérapie, c'est vraiment aussi complémentaire avec une autre psychothérapie. Mais en tout cas, on va aller plus au contact de l'émotion. Parce que l'émotion ne peut pas vraiment se cacher. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher à libérer. Et aussi à les reconnaître. Ça permet vraiment de faire un peu un petit ménage intérieur. Ça va aussi permettre de sublimer des traumatismes. Donc vraiment, il s'est passé quelque chose de grave. Et comment on raconte cette histoire et comment on va de l'avant. Parce que il y a l'idée aussi que on pose quelque chose, mais on peut agir dessus. En créant, et puis après en le déchirant, en le brûlant pour certains. Mais après, on recrée. Et ça permet à la psyché d'aller au-delà. Et une séance individuelle, alors ça se passe comment ? Peut-être que vous avez en tête l'accompagnement d'une personne en particulier, ou alors vous avez un souvenir marquant ? Alors, ça débute avec une problématique. Mais généralement, ça peut être autant du stress au quotidien, et on a besoin de faire le point. Ça peut être un deuil, ou ça peut être même j'ai mal au genou depuis et j'ai tout testé et en fait je ne comprends pas pourquoi cette douleur au genou ne part pas. Donc du coup on commence par ok, très bien, on en échange au début et puis ça va être dessiner maintenant ce mal-être qu'il y a en vous ou juste poser de la couleur. Et généralement juste de faire le geste, ça permet après aussi de débloquer la parole. Enfin, il y a vraiment un support et puis des fois aussi, ça qui est chouette pour des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec l'oral, c'est qu'en fait le dessin des fois dit plus que ce qu'on pourrait essayer de transmettre, quoi. Et est-ce que l'argile, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure aussi, le fait d'avoir ce médium un peu entre les deux personnes aussi facilite la parole ? Carrément. C'est toujours surprenant aussi parce que en plus avec l'argile, on se laisse surprendre par les formes qui arrivent. J'avais une personne qui était venue, qui était en mode « je ne sais vraiment pas sculpter et je voudrais quand même essayer de faire un oiseau ». Et en fait, en 3 mouvements, elle a réussi et elle s'est approchée. Et en fait, elle a été dans toutes les formes d'oiseaux possibles. Et puis, pour vraiment justement aller... et ça lui, juste de voir qu'elle peut créer, c'est magnifique. Et avez-vous d'autres façons d'accompagner les gens ? Je crois que vous aimez créer du lien. Oui, j'ai vécu à Montréal une séance où ça s'appelle les ruchers d'art et c'est dans les musées, le musée des Beaux-Arts à Montréal. Et c'est vraiment des art-thérapeutes qui ouvrent tout un atelier pour justement permettre aux gens de créer gratuitement pendant 2 heures.
Et du coup, j'ai voulu vraiment ramener ce concept en France et de vouloir vraiment proposer un petit temps de goûter. Donc là, il y avait toute une séance la dernière fois, c'était avec des mamans, essentiellement, maman-enfant. Et pendant 2 heures aussi de tout tester. Les enfants ont beaucoup appris à leur maman. Et est-ce que le lien se crée aussi entre les adultes qui ne se connaissent pas forcément au départ ? Oui, justement, c'est ça qui est fou, c'est que généralement, quand j'en propose, c'est toujours des profils qui se font écho. Là, c'était les mamans. Des fois, ça a été plutôt un public plus jeune. Voilà. Et du coup, forcément, il y a des choses qui nous relient. Et l'art, la façon dont on va pratiquer, ça fait tout, quoi. Et pour finir, alors, est-ce que vous avez une œuvre qui vous a aidé, soigné à un moment dans votre vie ? Moi, je pense que je garde toujours le théâtre d'impro, en tout cas comme façon de moi de me libérer de mon côté, d'extérioriser au maximum. Et puis oui, du coup, de voir du théâtre, de se nourrir aussi de belles choses. Je suis assez... forcément, l'art fait partie intégrante de ma vie, donc... Oui, donc c'est pas une œuvre en particulier, ouais, c'est je n'arriverai pas, mais... le théâtre. Ouais, c'est ça, le théâtre. Merci beaucoup, Emma Villemout. Et avant de nous quitter, peut-être avez-vous une actualité ? Oui. Alors, du coup, je vais partir là pendant 1 mois en Inde pour proposer avec la formation dans laquelle, avec laquelle j'ai pratiqué, du coup, de l'art-thérapie humanitaire et sociale à Rishikesh. Et à mon retour, puisqu'il y a eu beaucoup de commandes, de nouveaux ateliers avec des médiums plus spécifiques vont émerger au moins 1 fois par mois aussi. Peut-être l'occasion de revenir sur Radio Laser. Exactement. Au revoir. Merci. Officiellement grande cause nationale depuis 2025, la santé mentale fait surtout partie intégrante de notre vie de tous les jours. Choisir l'art-thérapie pour prendre soin de ses proches, de soi-même, est sans doute un des plus beaux bastions face au risque du mal-être. Mais il y a 1000 autres façons de se soigner avec l'art. Vous pouvez tenter les bibliothérapies créatives ou une expo de musée sur ordonnance.